Bonjour, moi c'est Laura et je suis plus connue sur les réseaux en tant que Coquelicot et je suis là pour vous faire découvrir mon univers. Mon pseudonyme sur les réseaux c'est Coquelicot et Coquelicot ça vient directement de la fleur des champs. Donc c'est une référence directe à cette fleur sauvage que j'aime énormément depuis que je suis toute petite. Elle pousse aussi bien à la campagne que dans les milieux difficiles, on peut en voir passer à travers le béton qui fleurissent. Je trouve qu'elles embellissent n'importe quel endroit où on peut les voir et elles sont hors du temps et à la fois très fortes et très fragiles, elles sont éphémères et c'est ce qui me correspondait le plus quand j'ai voulu créer mon univers. Donc ça vient de la Coquelicot. Je peins depuis que j'ai 2-3 ans et c'est ce qui m'a poussée à prolonger le plus tard possible mes cours d'art plastique, toujours liés mes études avec une part d'art. Mais ce que je peins actuellement, c'est pas en lien direct avec mes études, mais c'est plutôt en lien avec tout ce que je suis. Je suis profondément amoureuse de la nature, des humains, de la culture en général avec un grand C, des échanges et des parcours de vie. Donc c'est en ça que ma peinture me ressemble, c'est que c'est ces petites tranches de vie, ces rapports avec les autres qui sont représentés dans mes peintures. Et c'est à la fois toutes les facettes que je suis et toutes les facettes que je ne suis pas, que je représente dans mes peintures. Je peignais avant, mais l'envie d'exposer ce que je peins depuis quelques années, elle est venue de cette période charnière qui est arrivée à moi donc il y a 3-4 ans et où j'avais envie de crier, mais au lieu de crier, je me suis mise à peindre. Et c'était une manière pour moi de leur dire aux autres qui me mettaient dans des cases que j'étais pas ce qu'ils attendaient de moi, que j'étais pas seulement ce qu'on pouvait voir, que j'étais plein d'autres choses et que j'avais plein d'autres sujets qui m'intéressaient. Avec la peinture, je pouvais exprimer ce que profondément j'avais envie de partager au monde et que j'avais plus envie de me laisser faire, que j'étais capable de faire beaucoup plus que ce qu'on attendait de moi. Donc c'est comme ça qu'est venue mon envie de peindre plus et d'exposer et d'ouvrir ce chapitre-là de ma vie. Mes sources d'inspiration, elles sont hyper larges parce que comme je m'intéresse à des sujets très vastes, que ce soit la mode, que ce soit récupération, que ce soit le bricolage, j'aime beaucoup aussi la photographie d'art. Donc je tire un peu tout ce qui m'intéresse de différents sujets, de différentes thématiques et j'accumule comme un petit classeur d'inspiration mais qui n'est pas vraiment fermé sur un domaine. J'aime bien justement pouvoir transverser d'un sujet à l'autre. Donc j'ai des inspirations qui sont très très larges. J'aime bien justement les inspirations qui mêlent différents sujets. Par exemple dans le street art, j'aime bien le fait qu'il y ait le côté humain, qu'il y ait le côté populaire. Il y a l'art, mais il y a aussi de la culture qui est vraiment typiquement de ma génération, donc les années 90. Les enfants des années 90, on a cette capacité à passer d'un sujet à l'autre et à le mélanger. Donc on va dire que c'est plus les gens de mon époque qui m'inspirent parce que justement ils n'ont pas de limite. Donc je m'intéresse à énormément de choses et c'est ça mes inspirations, c'est de ne pas être limitée. Mais de manière générale, je sais que je me rapproche beaucoup des créateurs africains parce que j'aime justement ce qu'ils dégagent et je trouve que ça se recoupe avec ce que je suis. Donc le fait d'être à la fois innovant, d'aimer les couleurs, mais de faire aussi avec leur culture, de venir ramener de l'héritage dans ce qui se fait et de faire ce collage justement entre les différentes choses qui les animent et avec toujours un œil je trouve plus aguerri, plus novateur. J'utilise plusieurs techniques. Alors j'ai la technique de la peinture en elle-même, l'acrylique avec des marqueurs, de la bombe, aérosol, différentes manières d'utiliser la peinture. Mais en plus, je viens souvent agrémenter avec du collage, soit des matériaux que j'ai récupérés en voyage, du tissu, même des supports que je réutilise différemment, un melting pot de différentes choses. Parfois, je réutilise aussi des dessins que j'ai déjà faits, que j'ai mis de côté. Donc, à la fois, même dans mes dessins, ils sont réutilisés. Donc, il y a vraiment beaucoup de récupération.
Je me suis rendu compte que lorsque j'étais triste ou que j'avais accumulé beaucoup en moi, j'avais besoin d'extérioriser et que souvent mes peintures commençaient par soit un trop-plein émotionnel, soit un trop-plein de tristesse, ce qui est assez marrant parce qu'au final le rendu est pas du tout triste, mais c'est un peu l'impulsion qui fait que j'ai envie de peindre. Donc le processus, il arrive comme ça, petit à petit, avoir envie d'extérioriser. Donc je peins, je découpe, je griffonne. J'ai eu ma première session, on va dire, où je décharge. Petit à petit, je vais avoir une idée plus précise de ce que je veux faire. Ensuite, il y a un temps de repos, un temps de pause. Et je vais revenir dessus, je vais affiner, je vais rajouter des choses qui me parlent plus à ce moment-là. À ce moment-là vient le collage ou les écritures où je vais regriffonner. Je vais parfois simplifier ce que j'ai déjà fait. Donc c'est vraiment une accumulation que ça soit de séances de création ou alors de couches, de premier passage, de deuxième passage. Donc ça c'est mon processus créatif, mais je me suis rendu compte aussi qu'il était assez régulier, que j'avais besoin de créer régulièrement, sûrement pour vider ce trop-plein d'émotions que je peux avoir. Et parfois, je ne montre pas tout ça. C'est vraiment plus pour moi de sortir ce que j'ai envie de sortir. Et après, ça reste dans un coin. Parfois, je les réutilise, parfois, je les réutilise pas. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que durant le mois de juillet, je vais exposer dans une galerie Concept Store en plein cœur de Paris, donc entre le Marais et République. Donc le Concept Store s'appelle Vinci Art. Il va y avoir une petite sélection de mes peintures qui seront présentes pendant un mois. Une première d'exposer dans un Concept Store galerie parisien. Donc je suis hyper ravie. Je vous invite à aller voir bien sûr. Un mois, donc du 13 juillet au 13 août. Et j'ai un autre événement donc le 10 juillet. À Pantin, la cité fertile. Durant toute la journée, j'aurai un stand avec différentes choses à vous proposer, des peintures, des impressions digitales, des kimonos, des peintures grandes à très très grande échelle, des cartes postales, enfin vraiment un petit mix de tout ce que je suis capable de faire, à la fois en peinture acrylique, à la fois en digital et avec des nouveautés. Donc pareil, je vous invite à venir à la Cité Fertile dimanche 10 juillet. Donc c'est un festival qui est organisé que avec des femmes, ouvert à tous, mais tous les stands sont tenus par des femmes. L'organisation même, c'est une association de femmes, donc c'est pour mettre en avant les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc voilà, il faut venir donner de la force, mais en famille, tout le monde est bienvenu. Actuellement, je peins chez moi, que ça soit dans mon salon, dans mon jardin. J'ai un petit atelier, mais qui est pas vraiment, qui est plus un bungalow où j'ai décidé que non, il y aurait pas du bric-à-brac dedans, il y aurait mon petit coin peinture. Mais j'aime bien changer d'endroit, donc je peins en Bordeaux, je peux peindre dans un parc, parfois je peins dans mon lit. Donc j'ai pas vraiment de lieu attitré, même si j'aimerais bien, dans un moyen court terme, avoir mon endroit vraiment pour peindre avec tout mon petit univers, mon petit cocon spécialement pour ça. Pourquoi pas une péniche en bord de rivière ou en bord de Seine, ou une péniche, un jour. Si je devais décrire mon travail en 3 mots, ça serait thérapeutique, parce que je le trouve à la fois thérapeutique pour moi. On me demande aussi des peintures pour dépasser une perte ou pour rendre hommage, pour féliciter une naissance, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est thérapeutique parfois de faire appel à un peintre ou une peintre pour des grands moments. Ensuite, je dirais bienveillant, parce que j'essaye toujours de comprendre la personne en face, sa demande, ma demande à moi, pourquoi j'ai voulu peindre. Et puis représenter aussi, dans la bienveillance, j'essaye de représenter le maximum de personnes, que chacun puisse se retrouver dans une peinture et que ça ne soit pas toujours des stéréotypes de personnes ou toujours le même profil de personnes qui sont représentées. Donc bienveillant. Et pleinement féministe, parce que c'est aussi cette manière de représenter toutes les femmes,
tout type de femmes, de toute classe sociale, de toute ethnie, de toute origine, de toute histoire. Donc vraiment féministe et pas laisser de côté un certain type de femme, mais vraiment représenter tout ce que peut être une femme. Donc on est sur féministe, bienveillant et thérapeutique. Si je devais donner un conseil à une jeune artiste qui débute, je dirais de croire en soi, de pas lâcher l'affaire lorsque ça va pas, mais de s'accorder un moment de pause, mais d'y retourner encore plus quand c'est difficile, de croire en sa conviction intime et de ne pas laisser les autres abîmer ce rêve. Donc de toujours repartir au combat, même après une petite pause mentale, même après une pause physique, mais de toujours y aller au combat, de jamais lâcher et d'y croire parce que c'est important de pousser des portes et c'est aussi important de se satisfaire des petites étapes. Donc de croire en soi, mais d'apprécier chaque étape qu'on fait, chaque étape qu'on acte et de pas toujours se dire c'est pas assez, je vise ça, mais en fait avant de viser cette montagne tout en haut, il faut gravir les échelons et donc être aussi satisfaite d'avoir gravi ces échelons et de s'arrêter aussi pour profiter de ce qu'on a déjà fait. Et c'est aussi une manière de prendre de l'énergie pour continuer parce que si on se rend jamais compte, si on s'arrête jamais pour réfléchir, pour souffler et pour se rendre compte de ce qu'on a fait, c'est aussi le meilleur moyen pour arrêter. Donc aller au combat, mais garder du souffle pour être satisfaite. Mon mot pour la fin, merci. Merci déjà Abby de m'avoir permis d'expliquer mon univers, de vous avoir ouvert un peu les portes de ce que je suis. Et merci de manière générale justement. Merci à moi de m'écouter et merci à moi de faire en sorte que je fais ce que profondément j'ai envie de faire depuis toujours. Merci.